Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous allons parler de Mayotte. Pourquoi ? Parce qu'il y a une nouvelle manifestation qui se déroule aujourd'hui, qui va se dérouler aujourd'hui à Mayotte contre l'insécurité. Je crois que la permanence de l'un des deux députés de l'île, Mansour Kamardine, a été incendiée dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. Toujours problème grave à Mayotte d'insécurité, de violence, mais aussi problème d'infrastructure, d'égalité sociale, immigration clandestine. Nous allons parler de tout cela avec l'autre députée de Mayotte, Estelle Youssoufa, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Nous allons parler aussi de Mayotte, d'ailleurs, parce que dans le projet de loi Asile-Immigration de Gérald Darmanin, il y aura peut-être un volet consacré à Mayotte précisément, avec une modification du droit du sol. Enfin, on va en parler. Mais auparavant, il y a, comme vous le savez, il y a eu ce matin un Conseil des ministres consacré au projet de réforme des retraites. C'était la présentation du projet de loi. Et Félix Mathieu, à la sortie, Olivier Dussopt a apporté quelques précisions. Oui, sur l'âge de départ, notamment. Revenir sur les 64 ans, ça serait renoncer au retour à l'équilibre, estime Olivier Dussopt, qui ne laisse pas donc entrevoir d'inflexion là-dessus pour le moment. Quant aux seniors, la non-publicité de l'index sur l'emploi des seniors dans les entreprises de plus de 300 salariés, ça sera sanctionné, confirme le ministre du Travail. Obligation de publier cet index. Côté pénibilité, nous allons mieux tenir compte du cas des personnes exposées à plusieurs facteurs de pénibilité, promet Olivier Dussopt. Bien, nous allons, je vais poser une question. Je vais commencer à Estelle Youssoufa sur la retraite. Je rappelle que vous êtes membre du groupe Lyotte à l'Assemblée nationale. C'est un groupe qui réunit des élus indépendants, souvent ultramarins, corses, sans étiquette politique, c'est cela. Indépendants et libres de notre vote. On est un groupe parlementaire, donc ça nous permet d'avoir certains outils dans l'Assemblée, la parole, un président, etc. Mais on a liberté totale de vote et on l'utilise. Voilà, Bertrand Pancher, le président, je crois. Oui, avec Christophe Najlen. Avec Christophe Najlen. Cette réforme des retraites, en l'état, vous la votez ou vous ne la votez pas ? Moi, j'ai rien pour Mayotte, donc en l'état, je la vote pas. Il y a 5600 retraités à Mayotte et la moyenne de la retraite, c'est 230 €. Donc autant vous dire que j'attends quand même un minimum de gestes de la part du gouvernement. 230 €. 230 €, bien en deçà du plafond de la pauvreté en France. Et on est plafonné pour nos cotisations. On a créé les retraites à Mayotte en 1997. C'est une petite découverte. Comme on est français depuis 1841, l'État se déploie très lentement à Mayotte. Pas pour les impôts, bizarrement, ils sont beaucoup plus rapides. Mais c'est souvent le cas. C'est une rare efficacité. Bercy, ils sont beaucoup plus agiles que le reste beaucoup plus agiles que le reste du gouvernement. Donc, par exemple, pour nos droits, on est toujours très en retard à Mayotte, mais pour nos obligations, ça, il n'y a pas de souci. Donc, en l'état, vous ne votez pas. Ironie mise à part, j'attends du gouvernement qu'il ait des mesures pour nos anciens. Nous, on a 8 ans de moins d'espérance de vie. Vous allez déposer des amendements, non ? Quand on aura le texte. Quand vous aurez le texte. Mais quand vous aurez le texte, vous allez déposer des amendements. Évidemment, on va amender. Et nous, pour mémoire, à Mayotte, on a 8 ans de moins d'espérance de vie que dans l'Hexagone. Donc autant vous dire que la perspective de prolonger la durée du travail, alors que déjà on a des retraites vraiment littéralement misérables, il va falloir que le gouvernement se penche sur la question de Mayotte pour les retraites et pour plein d'autres choses. Et pour plein d'autres choses, eh bien nous allons aborder tout cela justement après la pub. Il est 12h10, vous êtes sur Sud Radio. Tout de suite, ça va être passionnant, je peux vous dire, parce que on connaît mal Mayotte. Beaucoup de Français connaissent mal. C'est un territoire français qui est dans l'océan Indien et c'est vrai, on voit des images sans arrêt. C'est le plus beau département de France, je peux pas vous dire les choses autrement. Celles et ceux qui le connaissent j'imagine. Alors on va en parler. Il est 12h11 à tout. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h14, avec nous Estelle Youssoufa, députée Lyotte de Mayotte. Estelle Youssoufa. Alors, permanence du député Kamardine, incendiée dans la nuit de mercredi à jeudi. Manifestation, nouveau rassemblement aujourd'hui pour dénoncer la violence, la sécurité. Malheureusement, c'est structurel, l'insécurité à Mayotte. Sauf que l'incendie là de la permanence de mon collègue Mansour Kamardine, elle intervient dans un climat très particulier. En fait, quelques jours avant, il y a eu la destruction
de bidonvilles, d'habitats illégaux qui sont principalement ceux de clandestins. Oui. Et en fait, nous, on comprend c'est l'incendie contre la permanence de Mansour Kamardine comme des représailles de la part des clandestins parce qu'il y a eu la destruction des bidonvilles. À chaque fois que l'on détruit un bidonville, il y a des représailles d'ailleurs. Oui. Hein, et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est surtout que le gouvernement ne fléchisse pas. On refuse que les terroristes gagnent. Il n'est pas question que la terreur qui règne à Mayotte fasse reculer le gouvernement. Moi, je l'ai dit, et la population, j'avais organisé une rencontre entre le ministre Darmanin et des acteurs de la société civile. Nous, à Mayotte, on est prêts à endurer tout ce qu'il faut pour virer et chasser les clandestins. Il n'est pas question que le non-droit règne à Mayotte. Donc, si la République regagne le terrain et que c'est une bagarre, parce que c'est une bagarre, on est prêt à endurer les effets secondaires. Il faut regagner le terrain, c'est-à-dire détruire les bidonvilles, c'est-à-dire détruire les bidonvilles là où se réfugient tous les trafics et tous les trafiquants. Il y a détruire ces villages clandestins dans la campagne où se réfugient les trafiquants. Il y aura des représailles. Il y a des représailles et on est prêt. Nous, la population, on a dit on est prêt, on serrera les dents, mais on se battra centimètre par centimètre aux côtés de nos gendarmes et de nos policiers et on regagnera le terrain perdu. Oui, il y a des représailles. L'incendie de la permanence de Mansour en est une. Il y avait eu des attaques contre les villageois quand ils avaient dénoncé les habitats clandestins. Donc c'est quelque chose, c'est une terreur qu'on subit, mais on est prêt à serrer les dents si la République regagne le terrain et garde le contrôle de la situation. Combien d'habitants à Mayotte ? Officiellement, selon l'INSEE, 387 000. En réalité, au moins un demi-million. Pendant la pandémie c'est-à-dire qu'il y a au moins 150 000 clandestins à Mayotte. Oui, au bas mot. Sur une population de 380 000 habitants. Non. Il y a 380 000 qui sont comptabilisés et en plus, il y a 150 000. On est un demi-million. En plus, En réalité, on est un demi-million. On compte la consommation d'eau, on compte les importations de riz, on compte le nombre de puces électriques. Quand il y a eu l'épidémie du Covid, le préfet de Mayotte a distribué 450 000 masques en disant fièrement un par adulte. Sachant que la moitié de la population a moins de 20 ans, ça vous donne une petite idée de l'erreur de l'INSEE. Par contre, c'est pas une erreur gratuite. Quand l'INSEE ne sait pas très bien compter à Mayotte, ça évite à l'État de devoir transférer trop d'argent à mes collectivités locales. Donc c'est pas une erreur je comprends. Qui est inutile. 3/4 d'habitants sous le seuil de la pauvreté. Selon les statistiques. Selon les statistiques. Erronées. Des infrastructures qui manquent. Parfois manque d'eau même, d'eau potable. C'est pas parfois, c'est tous les jours. Tous les jours manque d'eau potable. On n'a pas. Quand vous ne savez pas compter votre population, vous ne pouvez pas mettre en place de politique publique. En plus, Mayotte est largement sous-investie. C'est la plus petite dépense de l'État par habitant en France. Donc on est français depuis 1841, mais on a réapparu sur les radars de la République depuis à peu près 10 ans avec la départementalisation. Et donc en attendant, il y a eu beaucoup d'investissements qui n'ont pas été faits, dont celui de la production en eau potable. Donc nous, tous les jours, on a des coupures d'eau sur l'île de Mayotte. Tous les jours, nous, citoyens français, on paye une des eaux les plus chères de France. Dans notre facture d'eau, et au supermarché, un pack d'eau de 6 litres d'eau, c'est entre 9 et 12 euros à Mayotte. C'est très cher. Voilà. Et donc, on a effectivement des coupures d'eau, ce qui pose des questions d'hygiène, ce qui pose des questions simplement d'égalité. En fait, quand vous n'avez pas d'eau, comment est-ce que vous fonctionnez normalement ? Donc, notre sport préféré à tous à Mayotte, c'est d'aller faire le tour des magasins pour essayer de trouver des bouteilles quand il y a des coupures. C'est d'éviter que vous ayez une machine qui soit en route quand il y a des coupures intempestives, parce que sinon ça vous bousille la machine à laver ou la machine à laver la vaisselle. Et ça, en fait, c'est quelque chose, c'est une injustice qui nous est faite. Le gouvernement parle beaucoup des coupures d'eau aux Antilles et il n'y a pas de plan hors sec pour l'eau pour Mayotte. Moi, c'est un de mes combats à l'Assemblée. J'aimerais quand même qu'on prenne en compte le fait qu'il est urgent de travailler sur la production d'eau potable à Mayotte. Donc, infrastructure qui manque, donc une île merveilleuse. C'est un paradis. C'est un paradis en plein cœur de l'océan Indien, un paradis marin, mais aussi un paradis terrestre, avec une végétation et un écosystème absolument extraordinaire qui est actuellement en train d'être détruit, peu à peu, lentement mais sûrement. Pourquoi ? Parce qu'il y a des rejets d'eau usée, par exemple, dans le lagon. Pourquoi ? Parce que on va déforester une partie de cette richesse Mayotte, c'est de Mayotte. Petit. C'est 375 km², on fait le tour dans la journée. C'est un des plus grands lagons fermés du monde. Donc c'est un écosystème qui est unique, qui est
incroyables avec des coraux, des espèces particulières comme les maquis, les petits singes que vous avez vus dans le film de Madagascar de Disney. Donc c'est des espèces endémiques qui sont reconnues par le GIEC. C'est un hotspot de la biodiversité, il y a une forêt primaire. Et en fait, l'explosion démographique avec la poussée migratoire fait que les clandestins vont construire des villages au fin fond des forêts pour se cacher des routes. Il y a un déversement parce qu'il n'y a pas d'infrastructure de toutes les eaux usées, des déchets dans le lagon. Et pour nous, Mahoraises et Mahorais, c'est une douleur. On estime que notre espace naturel est sacré. Et ce qu'on est en train de faire en détruisant Mayotte, c'est de détruire non seulement ce dont on a hérité, mais qu'on ne pourra pas transmettre à nos enfants. Bien sûr. On est en train de rendre Mayotte inhabitable. Immigration illégale qui vient des Comores. Oui, principalement. Oui. Principalement des Comores. Alors, il faut absolument lutter contre cette immigration illégale. Comment lutter ? Eh bien, en essayant... Gérald Darmanin dit... ce n'est pas en mettant toujours plus de forces de police qu'on y arrivera. Il faut prendre d'autres mesures. Vous êtes d'accord ou pas ? Moi, je pense que il faut revenir quand même à la base. La lutte contre l'immigration clandestine, sans faire de sémantique, c'est l'entrée sur le territoire. Oui. Une fois que vous êtes dans la lutte sur l'immigration clandestine telle qu'elle est actuellement conçue, c'est-à-dire de l'expulsion, on est déjà en échec en politique publique. Oui. Moi, ce que je veux, c'est qu'on ait qu'on ait un patrouilleur outre-mer au large de Mayotte qui protège nos frontières maritimes. Parce qu'une fois que les clandestins ont mis le pied à Mayotte, ça leur ouvre des droits. Ils viennent en bateau. Tous les jours, il y a à peu près entre 60 et 80 personnes qui débarquent en bateau à Mayotte. Contrairement aux idées reçues, ça a été fait de protéger notre frontière maritime. Et donc, j'attends beaucoup du détail de la loi de programmation militaire que vous avez évoqué un peu plus tôt. Et j'avais interpellé le chef de l'État en septembre en lui disant « il nous faut des moyens ». Imaginez quand même que les forces françaises dans l'océan Indien, elles sont toutes déployées à La Réunion. Et que nous, à Mayotte, qui sommes le territoire qui est le plus sous pression migratoire, on n'a pas de patrouilleur outre-mer dédié à la lutte contre l'immigration clandestine qui est basé à Mayotte. Donc moi, mon combat, c'est vraiment de dire concentrer les forces pour lutter contre l'immigration clandestine, surtout que cette immigration est vraiment un outil dans la politique des Comores pour revendiquer notre territoire. Nous, Mayotte, on a un conflit territorial avec les Comores, nos voisins, qui revendiquent Mayotte, qui ne reconnaissent pas que Mayotte est française. Et en fait, depuis une quinzaine d'années, on a vu se déverser une population comorienne qui est encouragée par les autorités. Donc, pour moi, c'est très important de faire comprendre ici que ce n'est pas qu'un drame humanitaire, c'est un outil. Et on l'a vu, par exemple, en Biélorussie, on l'a vu avec les Turcs. Il y a maintenant des États qui utilisent l'arme migratoire pour déstabiliser un territoire. Nous, à Mayotte, c'est ce qu'il se passe. C'est vraiment le territoire est en train d'imploser sous le poids migratoire. C'est une urgence que le pays se mobilise et nous permette de protéger la frontière et nous aide aussi à faire face à ce flux migratoire. On est un désert médical, Mayotte. Il y a 11 lits de réanimation pour 1 million d'habitants. On a, on doit prendre l'avion pour aller voir un ophtalmo, on doit prendre l'avion pour essayer d'avoir une IRM. Enfin, c'est un drame qu'on vit. On a d'ailleurs 8 ans de moins d'espérance de vie que dans l'Hexagone. On le paye dans notre chair. Donc cette question de la crise migratoire, elle est en train de déstabiliser tout Mayotte. Alors Estelle Youssoufa, la crise migratoire, mesures fermes et efficaces, il faut absolument, et parmi les mesures fermes et efficaces, évidemment, la remise en cause du droit du sol. Oui, ça en fait partie. Ça a été fait par le sénateur Tani. Mais pour le moment, on n'a pas vu de mesures. On n'a pas vu d'impact. À Mayotte, on n'a pas vu d'impact. Donc en fait, ça, c'est quelque chose qui a un effet sur 5, 10, 15 ans. Mais nous, on a besoin... La crise, elle est aujourd'hui. Quand vous avez 80%... Donc il faut réformer le droit du sol. Mais comment ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut imposer ? A priori, la logique de faire des bébés papiers doit s'arrêter à Mayotte. Vous ne pouvez pas avoir des parturientes qui arrivent à l'hôpital et puis après qui sont Gérald Darmanin dans une situation de non-droit, elles ne sont plus expulsables. S'il y a un parent qui a un enfant qui est potentiellement résidé de manière régulière sur l'île depuis au moins un an. Oui, depuis au moins un an. Mais moi, d'abord, je voudrais quand même rappeler aux autorités qu'il n'y a pas que des Vierges Marie. Un seul parent, ça veut dire qu'on accepte qu'il y ait qu'un seul parent, une mère célibataire. Moi, j'aimerais qu'on
on part du principe que ces enfants sont faits à deux, comme tous les autres enfants. Sur le droit du sol, vous, qu'est-ce que vous demandez, vous, Estelle Moi, je Youssoupha demande, avant d'aller sur la question du droit du sol, qui est une solution long terme, nous, on est dans l'implosion quotidienne. Hein. C'est-à-dire que le sentiment d'urgence qu'on connaît à Mayotte, je pense, ne pénètre pas les cerveaux ici. Oui, non, mais d'accord. Mais... Bah oui, mais non, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas dire... On va dissuader au-delà de ce patrouilleur, comment faites-vous pour empêcher que les Comoriens entrent à Mayotte? On doit changer de ton avec le président comorien. Moi, je rappelle que quand même les Comores sont subventionnés et vivent totalement au crochet de Paris. Donc ouais. À un moment, il faut qu'il y ait des sanctions. Parce que quand vous avez un président qui encourage l'immigration à Mayotte, vous ne pouvez pas dire « c'est pas bien chéri » et en même temps le financer. Donc quand il est invité en tribune présidentielle le 14 juillet, alors qu'il envoie toute sa population nous massacrer à Mayotte, imaginez que pour nous, c'est quand même une grande violence. Donc d'abord, il faut changer de discours avec les Comores, les sanctionner, mettre fin au chantage migratoire. La deuxième chose, c'est qu'il faut protéger notre frontière. On ne peut pas continuer à jouer au chat et à la souris avec les clandestins. On est la zone où il y a le plus de reconduites à la frontière, mais fondamentalement, ces reconduites, ce sont celles et ceux qui peuvent être expulsés. Une fois que vous avez un enfant qui est potentiellement français, vous n'êtes plus expulsable. Donc à Mayotte, on est dans les confins des contradictions du droit de l'immigration en France. Une fois que vous avez mis le pied sur le territoire français, ça vous ouvre des droits, même si vous êtes en situation irrégulière. Donc à Mayotte, on a besoin d'avoir des réponses qui soient à la hauteur du problème. Quand vous avez plus de place dans les écoles, qu'on est en rotation, parce que 80% des élèves inscrits sont des Comoriens, on est dans une crise migratoire qu'on a peine à imaginer ici. Moi, mes enfants n'ont pas accès à l'école. Les familles mahoraises, elles quittent le territoire pour aller se scolariser, pour aller se soigner, parce que on ne fait plus face. On n'a pas d'eau. Je veux dire, à un moment, ça devient critique. Bien. Et vous attendez beaucoup de la loi immigration. Oui, évidemment. De Gérald Darmanin. Nous allons voir s'il y a un volet Mayotte. Hein. Je pense qu'il y aura. On espère, on attend, on y travaillera. Merci beaucoup Estelle Youssoupha d'être venue nous voir ce matin. C'était passionnant, on a appris beaucoup de choses, encore une fois. C'est notre volonté. Hein. Apprenons. Toujours du bien. Il est 10h30, midi et demi. On se retrouve demain. En attendant, c'est André Berkoff.